elle tombera, eh bien, sera écrasée. Et, pardon, Jésus qui est la pierre, acte 4, 11, 12, que cette pierre sur laquelle, eh bien, tombe, hein, c'est-à-dire que Jésus est la pierre, et si elle tombe sur quelqu'un qui est contre lui, qui est méchant, le Seigneur est dit, eh bien, il sera écrasé, et qui sera aussi, il sera écrasé, la pierre roule sur lui, il sera écrasé, et que cette pierre-là tombera aussi sur lui. Excusez-moi, c'est le matin, hein, je suis un peu endormi. Alors c'est vrai que la statue représente le méchant, que le Seigneur, eh bien, de la montagne a brisé la statue de Daniel, comme il brise aussi l'homme méchant, c'est écrit dans la parole de Dieu, hein, Jésus est la pierre sur laquelle il va tomber sur le méchant, hein, Matthieu 21, verset 44, et le méchant sera écrasé, qui dit le Seigneur, tout comme la statue tout comme la grande pierre qui est Christ, qui a bien brisé la statue. Luc 20, verset 18-19. Et les scribes, comprirent la parole du Seigneur quand il leur parlait, qu'il leur disait, que pour eux, c'était pour eux que il disait qu'ils avaient des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, mais qu'ils ne comprenaient pas, et c'est ça. Là, ils avaient bien compris cette parabole. Vous avez compris la parabole du Seigneur, le mystère du Seigneur, là. Le Seigneur a voulu qu'ils entendent cette parabole, là, et puis qu'ils l'écoutent. Alors, le bois représente les nations, les réprouvés de la parole de Dieu. Et le Seigneur, il dit que, le bois, c'est le monde. Jérémie 5, verset 14. C'est pour ça qu'il est considéré comme du bois, comme la statue, on va dire, comme les gens font leurs idoles en bois. Et puis c'est pour ça que le Seigneur il dit que le bois c'est aussi le monde. Jérémie 5, verset 14. Et que sa parole est un feu qui brûle ce bois. La parole du Seigneur est un feu qui brûle ce bois. Il dit qu'il alimente son bûcher avec du bois en abondance. Et le souffle de l'Éternel l'enflamme. Vous voyez, ce bois, ce cœur méchant, ce buisson d'épines, le Seigneur il dit qu'il l'enflamme. Ésaïe 30, verset 33. Les hommes du monde sont des idoles. Et c'est vrai, même Johnny Hallyday, on peut dire qu'il était une idole. Il a même chanté, les gens m'appellent l'idole du monde. Et toutes les idoles, les papes sont des idoles. Les gens du monde, les gens des sectes sont des idoles. Ils sont adorés par des milliers d'adeptes. Ils sont fous dans la maison de la grande prostituée, qui dit le Seigneur. Donc ils adorent les idoles, le monde. Les hommes, ce sont aussi des idoles, et ils ressemblent aux statues. Et ceux qui les adorent, tombent aussi en transe. Voyez-vous, il n'y a pas que dans les religions que ça tombe en transe, aussi devant les idoles, qui représentent les gens de ce monde, comme Johnny Hallyday, comme on peut dire, comment on appelait le King aussi, Elvis Presley, et j'en passe, Alors c'est vrai que les gens du monde sont les idoles. Ils sont un peu comme des statues, on les prie, on tombe par terre, on mouche, tout ça. Et on appelle ces gens-là, qui adorent les idoles, on les appelle des fans. Et c'est vrai que c'est la diminution, le mot fan, c'est la diminution du mot fanatique. Fanatique, un peu comme le terrorisme, qui serait prête à quelqu'un, mettons, qui ferait partie, mettons, de partis terroristes et qui serait prête à sacrifier pour la cause. Voyez-vous ? Donc un fan, c'est ça, ça signifie fanatique. C'est fou jusqu'à s'évanouir devant l'idole qui est l'homme. Jérémie 50, verset 38. Jérémie 50, verset 38. Ézéchiel 6, verset 9. Ézéchiel 6, verset 9. Et Matthieu 7, verset 10. Et la parole de Dieu, elle dit, celui qui est au Seigneur n'est pas comme eux. Il ne se fait pas adorer. Il n'est pas une idole. Eh oui, on ne se fait pas adorer. Au contraire, on voit que Pierre, on voit que Corneille voulait se mettre à ses pieds. Il dit non, moi aussi je suis un homme comme toi. C'est le Seigneur que tu dois adorer. Alors on n'est pas des idoles, on ne se fait pas adorer. Et on voit que dans les vues sur YouTube, tout ça, tous ces artistes, tout ça, là,
hein, aussi bien que les gourous qui annoncent des faux évangiles, ils se font vraiment adorer, ils ont des vues à perte de vue. Mais j'en suis pas jaloux, au contraire. Hein, au contraire, que le Seigneur nous bénisse. On est un petit troupeau, et ça prouve bien que c'est une petite porte. Quand le monde dira du bien de nous, alors le Seigneur dit, là, vous êtes amis du monde. Et celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Voyez-vous? Alors celui qui est au Seigneur, il ne se fait pas adorer. Il n'est pas une idole. Au contraire, le monde le haït. Et oui, Jérémie, la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 10, versets 14, 15, 16. Il a été formé par un artisan aussi, l'enfant de Dieu. Il a été formé par un artisan qui est le Christ. Pour ça que la parole de Dieu, elle dit, tu me formas un corps et tu me donnas mon intelligence. Qui me forma un corps, tout ça pour la parole du Seigneur, pour l'enfant de Dieu. Hébreux 10, verset 5. Et Job 33, verset 4. Job disait, l'Esprit de Dieu m'a créé. Voyez-vous, l'idole, là, c'est pas... c'est pas un artisan qui l'a fait, mais c'est le Seigneur. Et comme le Seigneur, il dit, eh bien, vous n'êtes pas des idoles, parce que les idoles ont été faites par des mains d'hommes, mais nous, on n'est pas des idoles, mais nous avons été faits par le Seigneur. Hébreux 10, verset 5, et Job 33, verset 4. Le Seigneur Jésus, la parole de Dieu nous dit, lui aussi, il est un bois. Il est un bois, le Seigneur. Eh oui, il est un bois qui donne la vie. Il est l'arbre de vie, la parole de Dieu nous dit. Luc 23, 31. Et ce bois-là, qui est vert, eh bien, il a quand même été au feu pour nous. Il a quand même passé par le feu. Voyez-vous, c'est-à-dire, il a souffert, le Seigneur. Hein, il a souffert. Le Seigneur, il est l'arbre de vie, l'olivier qui donne l'huile, l'Esprit Saint. Jean 14, verset 6. Apocalypse 22, verset 14, 19. Et il donne l'Esprit Saint, il nous donne l'eau de l'Esprit. Jean 7, verset 37 à 41. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, si on fait ceci au bois vert, c'est-à-dire à lui, qu'arrivera-t-il au bois sec, c'est-à-dire au bois mort? Luc 23, 31. Le bois sec, eh bien, représente la mort. Il n'y a pas de vie en lui. C'est vrai, le bois sec représente la mort, il n'y a pas de vie en lui. Il est un buisson d'épines, bien qu'il paraisse vivant, eh bien, il est mort. Et le Seigneur, il dit même, hein, on ne cueille pas des raisins, ni des vignes qui représentent, pardon, on ne cueille pas des raisins, ni des figues, eh bien, sur un buisson d'épines. Et non, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, Matthieu 7, versets 15 à 19. Et non, parce que la vigne, qui est la vigne? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 15, versets 1 à 2. Il est la vigne, et la vigne est en nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc on ne peut pas cueillir aussi, eh bien, sur des arbres morts, sur des buissons d'épines, on ne peut pas non plus cueillir des raisins. Voyez-vous? Ces arbres-là ressemblent au bois sec. Ils paraissent vivants, dit le Seigneur, mais ils sont morts, et leurs fruits aussi sont morts, parce qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur, pardon. Il dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Apocalypse 3, verset 1. Et le Seigneur disait à un de ses disciples, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi viens, suis-moi. Et le Seigneur il dit qu'ici c'est le royaume des morts. C'est pour ça qu'une grande lumière s'est levée, hein, dans la Galilée des païens, hein, dans l'ombre de la vallée de la mort, une grande lumière s'est levée, et la lumière c'était Christ. Et il nous a éclairés, eh bien, de sa lumière spirituelle qui rentre dans les cœurs. Mais c'est pas dans l'apparence, non, parce que des fois on dit cet homme-là, hein, il ne paraît pas beau, il paraît vilain. Non, ne jugez pas selon l'apparence, il faut juger selon le cœur, selon ce que le Seigneur a donné. C'est ce qu'il avait fait aussi à Samuel, qui avait choisi, eh bien, parmi les fils d'Ésaïe, il avait choisi selon ses yeux charnels. Mais ensuite il dit non, le Seigneur n'a pas choisi, parce qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et il avait choisi David, un enfant selon son cœur. Bien, gloire au Seigneur. Alors c'est vrai qu'ils paraissent vivants, mais ils sont morts. Comme les statues, hein, qui sont mortes. Hein, voilà. Et réveille-toi d'entre les morts, et
Christ, eh bien, va t'éclairer de sa lumière spirituelle. Et le Seigneur disait, pour ces arbres morts, pour ces buissons d'épines, déjà, en son temps à lui, déjà la cognée est pour la racine des arbres qui ne portent pas eh bien, du bon fruit. Matthieu 3, versets 7, 8, 9, 10. Les idoles de pierre, de bois, d'argent, or et d'airain sont les représentations eh bien, des hommes de ce monde. Représentation aussi des religions, représentation des gourous de ce monde bien sûr, et j'en passe. Les peuples sont en communion eh bien, avec toutes ces idoles qui représentent eh bien, les hommes, qui représentent les papes, qui représentent les statues, qui représentent tout ça. Oui, alléluia, gloire au Seigneur. On ne pourrait pas dire, eh bien on va aller manger à leur table, parce que ça serait du pain charnel. Mais le Seigneur, il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, dont on laisse son corps, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc de ces idoles-là, on ne peut pas manger, c'est du pain empoisonné, on ne pourrait pas en manger. Luc 4, verset 3, et Deutéronome 8, verset 3. Luc 4, verset 3 et Deutéronome 8, verset 3. Et ici, dans la parole de Dieu, eh bien l'idole, dans la parole de Dieu, elle est représentée par les Israélites selon la chair. 1 Corinthiens 10, verset 14 à 22. C'est ça les idoles. C'est ceux qui vivent selon la chair. Voyez-vous? Et le Seigneur, lui, dans sa parole, il dit qu'il ne calcule pas les idoles. Elles ne sont que néant. Elles ne sont que vanité. 1 Corinthiens 8, 4, 5, 6, 7. 1 Corinthiens 8, versets 4, 5, 6, 7. Excusez-moi, je viens de me lever et je suis encore un peu endormi. J'espère que je n'ai pas trop déraillé sur les versets. Jérémie 17, verset 5, et puis sur les paroles aussi. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus, que je sois un peu plus réveillé. 1 Corinthiens 8, 4, 5, 6, 7. Jérémie 17, 5. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, parce qu'il est une idole, parce qu'il est du bois, parce qu'il est de la pierre, parce que son cœur eh bien, n'est pas un diamant, une pierre précieuse. Et la parole de Dieu, elle dit que nous nous sommes détournés des idoles, du monde, des statues, des hommes charnels, pour servir le vrai Dieu vivant. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité, parce que la divinité est esprit, Jean 4, 23, 24, soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Acte 17, versets 23 à 29. Voyez-vous, ça a été sculpté par l'art et l'industrie des hommes. Je pourrais dire aussi que ces faux pasteurs, ils ont été sculptés par l'art et l'industrie des fondateurs eh bien d'enseignement, je veux dire. C'est ça, un faux enseignement. C'est une industrie, ça. Hop, on passe là, ça y est, il a été testé, comme on teste une voiture, et voilà. Mais non, c'est le Seigneur qui nous teste. Et comme nous sommes des élus avant la fondation du monde, et puis qu'on a été fait par la main du Christ, notre circoncision n'a pas été fait de main d'homme, eh bien, on n'est pas du monde, on n'est pas une statue, on est des hommes spirituels et des femmes spirituelles qui connaissons notre Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de ceci, pour vous faire comprendre que l'or, la pierre, tout cela représente le bois, tout cela représente le monde. Mais le Seigneur, il dit, vous êtes des pierres précieuses. Et quand je parle de pierres précieuses dans mes vidéos, eh bien, ça pourra peut-être prolonger aussi de ce que je vous dis aujourd'hui dans cette vidéo.
Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Hein. Et puis, j'espère que je n'ai pas trop déraillé, hein, excusez-moi, parce que c'est vraiment de bonheur. Hein. Enfin, de bonheur, non. Mais comme je viens de me réveiller, et puis que j'ai fait une petite... bon, ça se fait pas non plus, hein, ça se fait pas, mais enfin, voilà, hein, c'est humain, quoi. J'ai fêté aussi, eh bien, les 60 ans de mon épouse hier, 62 ans, pardon, hein. Alors, je me suis endormi un peu tard. Alors, c'est vrai que des fois, on dort un peu tard, et puis, bon, je ne bois pas, hein, comme ça, hein, je le Seigneur, hein. Je veux plutôt boire l'eau de la vie, hein, l'eau du Saint-Esprit. Mais ce qu'il faut, c'est être clair aussi dans nos paroles. Hein, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils ont des bouches, mais ils ne savent pas, leur gosier ne sort aucun sens, ça veut dire ils ne savent pas donner aucun sens spirituel. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, si notre évangile est encore voilé, eh bien, il est voilé pour ceux qui périssent, hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, ça veut dire que l'évangile, on ne peut pas la lire comme ceci, elle est voilée. Mais la parole de Dieu, elle dit, mais lorsqu'on se tourne au Seigneur, eh bien, le voile est ôté, parce que c'est lui qui nous enlève le voile, qui nous fait comprendre ces mystères. Alors, je vais vous lire quand même ces versets, hein, alléluia. Hein. 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18, et 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et puis s'il permet que je puisse encore dire quelques petites paroles de sa part, hein, alléluia, eh bien, je le ferai. Voyez-vous, parce que c'est bon quand le Seigneur il nous met à cœur des choses. Pas que nous avons à cœur de dire, mais que le Seigneur veut qu'on dise des choses. Eh bien, on le dit. Voilà. Eh bien, soyez tous bénis et qu'il illumine les yeux de votre cœur et que votre cœur, eh bien, ne soit pas une pierre. Hein, ne soit pas une pierre. Parce que quand le Seigneur dit que son pied, eh bien, ne heurte pas contre une pierre, hein, c'est écrit aussi, je crois que c'est dans Luc, hein, quand on lit Luc 4, qu'on là, il va au désert, hein, et puis que l'adversaire lui dit, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre, hein, il donnera aussi, il te portera sur les anges. Eh bien, ça veut dire ça aussi. Hein. La pierre, là, le Seigneur, eh bien, s'est heurté aussi dans la statue de Daniel. Il l'a écrasé, il a écrasé le monde qui représente cette statue-là, qui est morte, qui est faite de toutes sortes de matériaux morts. Et le Seigneur, il dit que, eh bien, cette pierre-là, sur laquelle elle tombe, eh bien, elle sera aussi écrasée comme la statue. Voyez-vous? Voilà. Alors, on ne peut pas être écrasé par le Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit en sa parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez-vous? Et le Seigneur, il dit qu'il ne nous a pas destinés à la colère, mais qu'il nous a destinés à la vie éternelle et à sa bénédiction. Et que les élus aussi, hommes et femmes, reçoivent cette bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, le troupeau de Dieu, c'est un petit troupeau. Le Seigneur, il dit en sa parole, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Beaucoup l'appelaient, mais peu d'élus. Et c'est une petite porte. Le Seigneur dit quand 2 ou 3 sont là assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur, c'est un petit chemin. Je suis le chemin à la vie. Il est aussi de la tribu de Juda qui fait partie les plus petites tribus d'Israël. Il est le lion de la tribu de Juda. Voyez-vous? Et puis David aussi, hein, quand on voit David, eh bien, à côté de Goliath, ben, il était aussi petit. Et pourtant, Goliath a été terrassé. Il n'a pas pu lutter contre David. Parce que David, eh bien, son épée à lui, eh bien, c'était son Dieu. C'était aussi notre Dieu. C'est notre Sauveur, notre Père, notre Papa, notre Créateur. Celui qui est en nous. Et c'est lui qui nous bénit tous les jours. Alors soyez bénis. Qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Psaume 133, c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Et si vous allez dans des sectes, ce sont des faux frères qui disent Paul, vous n'aurez jamais la bénédiction, vous aurez la malédiction de Dieu. Apocalypse 18,4 nous dit, afin de ne pas participer à leur fléau. Et la parole de Dieu, elle nous dit aussi que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Parce que notre corps, il est pour le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. C'est l'Esprit, ce n'est pas les esprits. Et nous sommes tous abreuvés d'un seul Esprit, puisque Dieu est Esprit. Jean 4, 23, 24.
1 Corinthiens 12, 13 nous dit nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne l'appartient pas. Romains 8, 9. Et nous savons qu'il demeure en nous, pas par 3 esprits, d'une trinité d'esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19. Nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. 1 Jean 4, 13. Et où et le Seigneur, il donne ses ordres par l'esprit. Qui est en nous? Acte 1, 2. Acte 16, 6, 7. Et l'esprit de Jésus-Christ ne permettait pas à ses disciples d'aller dans telle ou telle ville. Et nous savons qu'il demeure en nous. On ne l'attend pas. 1 Jean 4, 13. Par l'esprit qu'il nous a donné. Et où et il écrit aussi dans 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens, il me semble, 2 Corinthiens 13, 6. 2 Corinthiens 13, 3 à 6, je crois. Enfin, de toute façon, c'est 2 Corinthiens 13, 3, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Si Christ n'est pas en vous, si vous l'attendez comme les païens, eh bien, la parole de Dieu, elle dit « Je crains que vous soyez des réprouvés, des rejetés du Seigneur. » Mais Christ est en nous et c'est lui qui nous donne des révélations. Sinon, on n'aurait rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Eh bien, soyez bénis, que le Seigneur vous garde et à la prochaine vidéo, s'il le permet.